Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de participer à votre événement, en virtuel hélas, mais j'espère que tout ce qui va être dit va vous intéresser et en tout cas, prenez plaisir à l'entendre. C'est le sens de l'histoire. On a signé cette tribune parce que tout ce qui se fait aujourd'hui pour préserver la biodiversité et le climat est insuffisant par rapport à ce que les scientifiques enregistrent sur le terrain et à ce qu'on peut percevoir comme événements indésirables liés aux externalités produites par les uns et par les autres, donc notamment par les entreprises. Donc il est temps de changer de braquet, d'accélérer, d'arrêter de penser que c'est en améliorant ce qu'on a toujours fait qu'on va y arriver. C'est vraiment en impulsant des nouvelles dynamiques et en procédant par des innovations de rupture qu'on pourra peut-être enfin infléchir des trajectoires qui sont quand même très très inquiétantes. Donc, si cette initiative peut aider à cette prise de conscience, eh bien allons-y, hein. Je crois qu'on doit saisir aujourd'hui toutes les opportunités qui s'offrent à nous. L'enjeu de la comptabilité du triple capital, c'est d'enfin avoir la vérité de la performance d'une entreprise dans ses comptes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la vérité à partir du moment où on tronque une grande partie de la façon dont l'entreprise génère son résultat. Donc toutes les entreprises utilisent des matières premières et des ressources et de l'énergie pour produire la valeur, pour produire leurs produits. Elles comptent ces ressources à l'actif de leur bilan, mais rien au passif. Rien au passif en dehors des mesures conservatoires ou de prévention requises par les lois fixées par les hommes. Et on sait très bien que ces lois sont très insuffisantes pour maintenir au coût de maintien l'état des écosystèmes et l'état des stocks des ressources. Donc la responsabilité aujourd'hui pour les entreprises, c'est de mettre au passif de leur bilan les sommes nécessaires pour restaurer, préserver, protéger les ressources qui seront nécessaires demain et qui seront nécessaires jusqu'à la fin des temps d'ailleurs pour produire la valeur et pour produire les objets qui sont l'objet de la transaction commerciale de l'entreprise. Donc ça paraît quand même assez évident aujourd'hui pour toutes les entreprises d'enfin rétablir la vérité de la performance en provisionnant suffisamment d'argent dans les comptes des entreprises pour maintenir ce capital naturel qui est indispensable à la pérennité en fait de l'activité commerciale d'une entreprise. Donc cette comptabilité du triple capital va nous aider à faire ça. Il est bien sûr plus qu'urgent que l'ensemble des entreprises utilisent ce mode de comptabilité pour avoir une performance globale, mesurable et assurer ainsi la pérennité de l'économie. Si demain elle est mise en place et elle est rendue obligatoire, ce qu'on peut espérer quand même de la part du législateur si il finit par avoir un éclair de lucidité, Bouygues, comme les entreprises, appliqueront cette méthodologie. Bouygues applique déjà les réglementations qui s'imposent. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas de discussion à avoir. Mais bien sûr, cette réglementation sera bien plus efficace si elle est appliquée par l'ensemble des entreprises en France, mais si elle est appliquée tout simplement par toutes les entreprises dans le monde. Donc le vrai enjeu, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles du jeu. Et on sait que ce sera compliqué compte tenu donc de la faible gouvernance, entre guillemets, mondiale aujourd'hui. Je pense que plus les règles du jeu seront partagées par un grand nombre d'acteurs, plus on a des chances d'inverser la tendance actuelle. Donc c'est comme au football, hein, c'est quand même plus facile de jouer à un jeu lorsque tous les acteurs utilisent les mêmes règles. Comme il ne faut pas espérer que ça se mette en place d'une façon homogène, uniforme sur l'ensemble de la planète, il faut bien commencer quelque part. Donc je pense que c'est bien de commencer par la France, commencer par l'Europe bien sûr, et ensuite par mimétisme, et on peut espérer par contagion positive, parce qu'en ce moment la contagion c'est un mot un peu dangereux, on peut espérer effectivement que d'autres continents s'y mettent, parce que finalement c'est l'intérêt général de préserver les communs au niveau mondial. Donc, mais n'attendons pas que les autres le fassent parce qu'on peut attendre longtemps. Montrons l'exemple nous-mêmes, soyons exemplaires et il n'y a pas de raison que ça nous pénalise, bien au contraire, parce qu'on verra arriver les problèmes avant les autres si on le fait tout de suite et on peut espérer les inspirer positivement
pour in fine, faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes règles.